Bonjour les loupiotes. On se retrouve donc pour ce tirage des énergies annuelles de 2019 pour les signes des poissons. Vous pouvez également le consulter si vous êtes ascendant Scorpion et éventuellement si ça vous intéresse, bien sûr, vous pouvez le consulter au titre de votre lune en poisson ou de votre Vénus en poisson. Donc pour le mois de janvier, vous l'avez compris, je fais un tirage général pour l'année 2019 et à partir du mois de février, on retrouvera le rythme mensuel, les énergies mensuelles du mois, en plus détaillé que d'habitude. Donc on va commencer pour vous les poissons avec le mois de janvier 2019. Alors, en première carte, avec donc à chaque fois j'ai une carte du tarot des fées de Dorine Virtue, 3 cartes de l'oracle G et une carte, ça c'est mon chat qui est en train de faire, en train de jouer. Donc 3 cartes de l'oracle G et j'ai une carte message des anges, de vos anges de Dorine Virtue. Donc j'ai obtenu pour vous en ce début d'année le 5 du printemps. Alors, je vais vous lire le message. But opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Personne trop ambitieuse. Ok, donc ce que nous annonce ici cette carte, c'est que, on va dire, d'accord, vous allez avoir apparemment des petits conflits, des oppositions, hein, comme c'est indiqué ici. Alors, on voit deux petits elfes en train de tirer sur une espèce de fleur. Voilà, donc on n'est pas tout à fait d'accord sur peut-être la manière de faire les choses. Que ce soit là, ici, sans précision, on peut parler que ce soit dans le domaine professionnel, amical, sentimental. On est effectivement sur une forme de tiraillement. On n'a pas forcément les mêmes buts, on n'a pas forcément les mêmes objectifs. Et ici, il y a du mal à trouver un terrain d'entente. Et en particulier, peut-être que vous-même, mes chers poissons, en fait, le tiraillement pourrait venir quelque part de quelque chose de non résolu en vous. C'est-à-dire peut-être quelque chose qui est déjà duel à l'intérieur de vous-même. Vous-même, vous avez une opposition, vous portez une opposition à l'intérieur de vous que vous n'avez pas encore résolue. Alors attention, hein, c'est pas du tout une réflexion, hein, c'est pas du tout négatif, hein, c'est juste que en permanence on passe notre temps à ça en fait. Hein. On passe notre temps à essayer de dénouer ces dualités qu'on porte en nous et qui nous font réagir parfois d'une manière un petit peu trop intense ou pas totalement raisonnée ou pas totalement compris par l'autre aussi. Hein. Parce que si nous-mêmes déjà on a du mal à se mettre d'accord avec nous-mêmes, vous pensez bien que l'autre personne en face, elle peut avoir du mal aussi à nous suivre, à nous comprendre. Donc, alors soit c'est vous qui avez cette... il y en a un des deux dans la relation amicale, sentimentale, professionnelle, ici de manière générale avec cette carte, qui pourrait créer une forme d'opposition avec l'autre parce qu'effectivement il y a un truc qui n'est pas clair déjà à l'intérieur de la personne. Alors là, hein, à adapter, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, ça dépendra des cas. On reste sur du très général, je le rappelle. Hein. Ici, on a quelques précisions avec l'oracle G, car j'ai obtenu la carte de l'amour. Hein, on voit les deux cœurs ici, hein, les deux partenaires, les deux oiseaux qui volent ensemble. Le foyer, donc on peut tout à fait parler de couple hein, ici. Ou on peut aussi parler de l'amour que l'on porte pour un membre de sa famille, donc ça peut être aussi bien familial que dans le couple. Et on a le doute ici, on a l'hésitation, on a la confusion. Donc, il est bien possible que de votre part ou de la part de votre partenaire ou d'un membre de votre foyer, d'un membre de votre famille, il y a une contradiction, un doute, une hésitation, quelque chose qui n'est pas résolu dans la personne, que ce soit vous ou l'autre,
Et du coup, eh ben, effectivement, ça pourrait amener à ces petites rivalités. Alors, je ressens absolument pas quelque chose de violent ou de très difficile. Hein. C'est parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Voilà, il y a beaucoup d'amour entre les deux protagonistes. Donc, il n'y a pas... voilà, c'est juste quelque chose sur lequel on n'arrive pas à se mettre au clair. Et c'est un peu... Voilà, on a peut-être tendance à se chamailler là-dessus. Alors ici, l'ange Rosetta nous dit: vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Alors qui sait, peut-être que justement cette opposition ou cette opposition, par exemple, s'il s'agit d'un couple, pourrait venir du fait de vouloir avoir des enfants, les éduquer, les élever. Ça pourrait également concerner un changement d'orientation professionnelle. Peut-être que vous avez envie de changer de voie et de travailler avec les enfants. Donc ça pourrait être ici une piste pour certains d'entre vous sur la raison finalement du quiproquo, du conflit, enfin du fait qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Hein. Voilà. Donc ça c'est pour le mois de janvier. Alors, on va voir si c'est redondant avec les autres tarots que j'ai déjà mis en ligne, parce que j'ai déjà mis en ligne le Capricorne et le Verseau. Et le début d'année, c'est marrant, c'était souvent... j'avais des choses à régler. À chaque fois, il y a quelque chose en termes de relationnel à régler. Puis normalement, en mars, ça repart. Mais bon, on va voir. Donc ensuite, qu'est-ce que nous annonce le mois de février ? Vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie, avec le 9 de l'été. On a un 9, hein, donc on est, c'est-à-dire que là on est presque à la fin de l'accomplissement. On est à la fin de l'accomplissement, alors on est plutôt dans le domaine sentimental ici avec l'été, qui est plutôt les couples. Et finalement, ça pourrait augurer, vu les cartes que j'ai là entre les mains que je viens de regarder, ça pourrait augurer que vous trouvez une solution à l'opposition que vous aviez avec un membre de votre famille dans votre foyer ou voilà, sur votre orientation professionnelle ou encore sur dans votre couple, votre famille ou le travail. Donc, c'est comme si vous en étiez à l'avant-dernière étape avant de terminer un cycle ici avec le 9. Il y a une forme, quand même de complétude hein, ici. Il y a le fait quand même d'être heureux dans absolument tous les domaines de sa vie. Et avec l'oracle G, j'ai une petite précision. Alors on parle de l'automne. On parle d'un homme, alors 30, 40 à 65 ans. Et on parle d'un enfant. Alors là, ça manque de précision. Donc là, j'ai pris l'habitude maintenant, dès que je manque un petit peu de précision, je vais essayer d'avoir plus d'infos avec mon petit Lenormand, là, mon petit jeu Lenormand. L'automne, ça peut représenter une période de 3 mois. Donc vous pourriez rester dans ce moment magique de votre vie pendant 3 mois, ou ça a peut-être commencé déjà cet automne et ça vous arrivez à une forme vraiment d'accomplissement maintenant. On peut pas parler de fin d'hiver hein, en février, ou alors c'est quelque chose qui a pris racine en automne dernier, quelque chose que vous vouliez déjà l'automne dernier. Alors c'était un obstacle qu'il y avait peut-être avec cet homme, peut-être par rapport aux enfants, hein, comme on le voyait tout à l'heure. Parce qu'en fait je vous dis ça parce que j'ai encore une carte qui concerne les enfants avec l'ange Opale, qui me parle ici de vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux, Dieu et les anges les protègent. Donc, il y avait peut-être un blocage cet automne avec un homme par rapport au fait d'avoir des enfants, ou peut-être par rapport à une problématique par rapport aux enfants, professionnels ou autres.
il y avait peut-être une forme de jalousie par rapport aux enfants de cet homme. Et si c'est cet homme, vous pouviez subir peut-être de la jalousie, soit du fait que vous ayez des enfants, soit c'est vous qui êtes jaloux de votre partenaire parce qu'il a des enfants, ou encore ça peut être de la jalousie qui vient des enfants. Et c'était assez... et ça, si vous êtes une femme, ça représente votre partenaire. Donc... Enfin, vous avez compris, vous adaptez, ça peut être un membre de votre famille, mais là, je pense qu'on parle du couple. Quand même, depuis le début, ça doit être les cas les plus répandus. Il y avait un obstacle, une forme de jalousie, et quelque part, ça crée des petites tensions, du stress pour rien, en fait. Ça crée du stress pour rien à cause de ce sujet qui semble vraiment tourner autour des enfants, les poissons. Donc en février, on nous dit quand même, en février, ces problématiques qui durent depuis un moment, devraient trouver une solution puisque vos vœux ici deviennent réalité. Donc je ne sais pas si c'est vous qui voulez des enfants, les poissons, ou si vous n'en voulez pas, ou si vous voulez travailler avec des enfants ou autre, mais manifestement, vous devez, en mois de février, il y aura peut-être moyen de trouver une solution et d'arriver à votre but. Au mois de mars, j'ai obtenu le 5 de l'hiver qui vous indique éloignez-vous des associations malhonnêtes, prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. En fait, ici, il y a l'idée de se battre pour quelque chose qui nous semble vraiment vital, qui nous semble important pour être heureux. Et il se pourrait bien qu'au mois de mars, vous vous rendiez compte que ce pourquoi vous êtes tellement battu, et bien finalement, ça en vaut peut-être pas tellement la peine. En tout cas, ça vaut pas que vous y consacriez toute votre énergie, toute votre attention, et surtout que finalement ça ne vaut pas la peine de vouloir ça parce que ça vous rend malheureux. Paradoxal avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors justement ici on nous dit attention aux associations avec des personnes malhonnêtes. Et justement j'ai l'été et la main tendue, l'association, l'accord ici. Donc on pourrait aussi être attention, est-ce que et là c'est vraiment attention, ça réitère ce message-là. Alors on nous parle de l'été ici, on n'en est pas encore à l'été. Peut-être que c'est une main qui vous a été tendue, une association qui s'est réalisée l'été dernier, ou qu'on vous propose pour l'été prochain, c'est-à-dire pour le mois de juin. Mais on vous dit quand même d'être relativement prudent. On vous dit d'être prudent parce que effectivement, avec la carte, le message des anges Aurore, on vous dit vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Donc c'est encore une fois peut-être un peu de jalousie ici. Hein. Il peut y avoir un peu de jalousie et du coup des personnes qui veulent se rapprocher de vous au début, peut-être pas pour de bonnes raisons, mais finalement ils vont vouloir revenir vers vous et vous suivre en fait dans vos projets, dans votre réalisation, parce que effectivement là on voyait que vous vous sentez quand même très accompli, bon à part une petite fausse note, alors peut-être par rapport aux enfants. Une fausse note parce que vous n'obtenez peut-être pas ce que vous voulez par rapport au domaine des enfants. Et on vous dit attention ici à l'association que vous pourriez avoir avec quelqu'un. Alors là on nous parle de cœur, on nous parle peut-être sûrement d'un homme. C'est possible que ce soit un homme dans le travail avec les poissons, quelqu'un pour qui on a des sentiments. Ou une personne que l'on a dans le cœur et qui est assez abondant, hein, quelqu'un qui est matériellement aisé, enfin en tout cas il tient la route matériellement.
Donc peut-être aussi ici, on vous dit attention de bien choisir entre le cœur, le travail. Est-ce que je m'associe, que ce soit sentimentalement parlant ou professionnellement, parce que j'en ai envie, parce que ça vient du cœur, ou est-ce que je m'associe pour des raisons matérielles? Voilà. Et on vous dit en même temps de pas trop écouter les autres finalement, parce que le jugement des autres sur la situation risque d'être un petit peu parasité par une forme de jalousie. Hein, parce que vous avez réussi, vous avez réussi à bien évoluer, et puis vous vous sentez bien, vous êtes là où vous voulez être, puis finalement ça peut en agacer certains au début, parce qu'on vous dit qu'avec si vous persévérez, de toute façon, les gens finiront par vous suivre. Alors, vous, c'est au mois d'avril qu'on a carrément une carte de nouveau départ avec le magicien. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Donc là, on vous dit que le 9 qu'on avait jusqu'avant, finalement, hein, on n'est même pas passé, il était là le 9. Le 9 était ici, là on avait un 5 de l'hiver. Donc en fait, ce que vous étiez en train de finir, vous avez presque fini d'accomplir un cycle, puisque le 9 est juste avant le 10, le 10 c'est vraiment la fin de cycle. Quelque part ici, vous avez terminé votre cycle et vous repartez sur un nouveau cycle avec le 1, le magicien qui est le battleur dans le tarot de Marseille. Donc on est sur un nouveau départ, on est sur des prises d'initiative, de nouveaux projets, de nouvelles entreprises. Ça peut être partir dans une nouvelle aventure, que ce soit professionnel, amoureux, amical, peu importe. Donc on est vraiment ici... sur un cycle qui commence, c'est dans ce cycle qu'on vous dit, finalement, vous avez plein de possibles à votre disposition. C'est à vous de choisir, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Et du coup, vous allez vous montrer particulièrement créatif en ce mois d'avril, les poissons. Vous allez avoir beaucoup d'espoir, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup d'espoir pour une certaine transformation ici avec le serpent. Parce que je pense que ici, il s'agit plus d'une transformation qui va pouvoir vraiment débuter pour vous avec ce nouveau cycle. Alors pour tout le monde, c'est à peu près mars-avril. En fait, le printemps, manifestement, ça va être vraiment un booster hein, pour le début du printemps. Voilà, ça va être vraiment un booster pour tous les signes. On verra pour les autres tirages, mais pour l'instant, ça va dans ce sens. Donc, il se pourrait que vous ayez des idées originales, des manières de faire particulières, des idées nouvelles, un loisir, quelque chose qui pourrait être de l'ordre du loisir, mais qui pourrait, vous pourriez avoir envie de le concrétiser, faire des projets par rapport à ça. Ça peut être artistique, ça peut être créatif de manière générale. Et vous avez bon espoir, ça vous donne bon espoir d'une transformation pour vous-même. Et avec Ariel... de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Ah ben là, complètement, on nous parle ici avec cette carte, on nous parle d'éveil spirituel, on nous parle du fait d'être plus réceptif à l'intuition, peut-être même de révéler certains dons intuitifs, quels qu'ils soient, en tout cas une capacité à un niveau de conscience et vibratoire qui vous permet d'accéder à certaines notions intuitives et qui vous porte et qui va vous mener à réaliser des projets créatifs, de nouveaux projets créatifs. Et effectivement ici, hein, quand on parle d'éveil spirituel, on parle de transformation. Hein. Forcément, quand ce changement a lieu en nous, quand on a cette prise de conscience, quand on commence à capter le monde sous un autre angle et à se rendre compte que tout est énergie, que effectivement il n'y a pas que le matériel et ce qu'on voit devant nos yeux, mais qu'on a des intuitions et qu'on comprend les choses avec un autre spectre, un autre outil que notre mental, là on commence à découvrir une autre facette de nous. Donc ça pourrait bien, voilà, vous pourriez bien être très intuitif sur ce mois d'avril, les poissons. Ensuite, on passe au mois de mai. Et au mois de mai, alors on a des cartes très intéressantes.
Ok, on a le 15, l'ego, c'est le diable dans le tarot de Marseille. Sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Alors ici, on vous dit attention justement à... alors j'ai beaucoup cette notion d'emprisonnement. Peut-être que vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas avancer, que les choses n'avancent pas assez vite à votre goût, parce que vous vous rendez compte, malgré peut-être des idées nouvelles ici, un nouveau départ envisagé, un nouveau cycle qui commence, vous avez peut-être le sentiment que bah, ça ne va pas assez vite, et que finalement vous êtes embêté, peut-être financièrement parlant, pour mettre en place des projets ou pour réaliser un changement professionnel ou personnel dans votre vie. Ici, on nous parle d'abondance avec l'oracle G, on nous parle de lenteur avec l'escargot, hein, et donc ici, le soleil et l'abondance, l'escargot et l'hiver. Donc ça peut être une période de 3 mois ou l'hiver. Alors peut-être que vous avez l'impression que que la récolte, que le fait de réaliser, de vous sentir épanoui, ben ça prend trop de temps à arriver. Parce que peut-être que vous avez peut-être que vous avez le message que c'est pour dans 3 mois ou pour l'hiver prochain. Ou peut-être que vous attendez déjà depuis l'hiver dernier, enfin cet hiver quoi, que vous attendez déjà depuis l'hiver. Finalement au mois de mai, bah, c'est toujours pas arrivé. Il n'y a toujours pas peut-être l'abondance financière dont vous rêvez. Et c'est marrant parce que ici avec la carte des anges, c'est l'ange Rochelle, hein, qui dit: puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Donc finalement elle vient, cette abondance. Alors on voit que vous finissez quelque chose avec le cercueil, on met fin à quelque chose. Vous rompez avec quelque chose et ça peut être de l'ordre professionnel, hein. Peut-être que vous avez envie de changer de travail, hein. Ça peut être dans le domaine professionnel ici. Envie de passer à complètement autre chose. Mais aussi de récolter quelque chose. Vous allez peut-être devoir récolter quelques gains quand même. Des droits, peut-être. Et vous trouvez que ça prend un peu de temps. Donc ici, ce qu'on vous dit avec l'ange Rochelle, c'est que l'abondance sera dans votre vie à partir du moment où vous suivez votre intuition et votre cœur dans votre prise de décision. Et que vous ne suivez pas que l'intérêt matériel. C'est problématique de tous, hein. C'est qu'en général, ce qui nous motive, c'est malheureusement souvent l'argent ou les conditions matérielles ou notre confort. Et là, ce que dit cette carte, c'est: hey, pense à ton cœur. Tu as un nouveau cycle qui s'ouvre devant toi, tu peux faire ce que tu veux. Donc si tu peux faire ce que tu veux, évite d'avoir des choix matérialistes plutôt que des choix de cœur et d'envie, d'élan, etc. Et c'est pour tout le monde, hein, comme ça. Donc ça pourrait bien toucher ici plutôt la sphère professionnelle selon moi. Quelque chose, une abondance qui tarde à arriver pour vous. Vous avez l'impression que ça fait un peu trop longtemps que vous attendez. Mais en fait, du coup, vous vous sentez peut-être piégé matériellement parlant, mais c'est pas le cas. En fait, c'est la vision que vous avez de la situation. Parce que vous donnez trop de place au matériel. Alors que si peut-être vous décidiez de prendre un peu de recul et de méditer sur la chose, vous vous rendriez compte qu'il y a des solutions. Par contre, à condition de ne pas rester complètement sur l'aspect matériel des choses, financières. Parce que là, on vous dit que l'abondance vient de toute façon. Si tu suis ton cœur, l'abondance vient. Alors au mois de juin, on a à nouveau un 9 avec le 9 du printemps. Protégez les fruits de votre labeur. Préparez-vous pour de possibles changements à venir.
préservation de l'environnement. Donc là, on voit hein, quand même qu'il y a une volonté. Alors, vous savez que vous allez changer quelque chose dans votre vie. Hein, c'est annoncé depuis le début d'année. Il y a un changement qui s'amorce. Il y a quelque chose qui s'enclenche. Vous arrivez, encore une fois, on nous reparle encore à la fin d'un cycle ici. C'est plus, pour le coup, avec le printemps, on est plus dans les actions. Donc là, vous allez terminer proprement en agissant sur le matériel vos acquis. Il y a quand même cette notion de je veux bien changer pour aller vers quelque chose qui me plaît, mais je veux garder quand même une certaine forme, enfin je veux pas perdre tous mes acquis matériels de confort, etc. etc. Sans doute pour vous, le mois de juin sera peut-être le début des vacances, ou en tout cas, vous allez vous déplacer, je pense. Vous allez prendre la route pour aller vers un ami cher, fidèle. Dans le cadre, voilà, c'est pas dans un cadre professionnel, c'est pour les loisirs, hein, c'est peut-être un week-end à rallonge, quelque chose comme ça. Vous allez faire de la route pour aller voir un ami fidèle, ou peut-être aller voir un amant, mesdames, ou une maîtresse, messieurs. Donc là, merci Boubi. Ouais, il y a la route à prendre, un chemin à faire, mais aussi un choix à faire. Quel chemin je dois prendre? Hop. Alors, il y a des discussions. Alors peut-être que dans le cadre de ce déplacement, vous allez discuter avec la personne. Vous allez discuter avec la personne pour choisir, pour faire un choix. Quelle route vous allez prendre. Et on voit un aspect un peu administratif. Donc il pourrait y avoir à discuter des démarches administratives. Ça peut représenter une grande administration de manière générale. Ça peut être aussi l'hôpital, mais en tout cas, mais je crois pas que ce soit le cas là. En tout cas, on vous dit que la clé et la solution, vous la trouverez dans l'intuition. Encore une fois, en suivant votre cœur, vous trouverez la solution à votre problématique. Et d'ailleurs, c'est renforcé hein, par le message de l'ange Athéna qui vous dit « Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. » Donc, on insiste bien sur le fait que pour que vous puissiez manifester votre énergie de manière optimum, à la fois pour vous-même et pour les autres, il est important que vous l'utilisiez, cette puissance, cette énergie qui se dégage de vous, avec le cœur, avec amour, toujours. Donc pour le mois de juillet, là on entre vraiment, le prince de l'été, j'allais dire on rentre vraiment dans les mois d'été là. Le prince de l'été, romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. C'est marrant parce que vraiment juillet, manifestement, c'est une période extrêmement fertile pour les rencontres de tout type. En tout cas pour l'amour. Ok. Ok. Donc, on peut parler avec le prince de l'été du rencontre d'un homme qui aurait ses caractéristiques romantiques, captivants, hein, il est très intéressant ce jeune homme. C'est un prince, donc c'est un jeune homme, il a en tout cas un esprit jeune et vif. Hein. Mais il est aussi volage.
Donc en fait, il y a l'aspect très séducteur à ce personnage. Ça peut être une femme comme un homme, hein, puisqu'on est sur un tirage extrêmement général ici. Donc en tout cas, il vous émoustille. Cette personne que vous allez rencontrer au mois de juillet est une personne qui vous émoustille particulièrement. Vous avez vraiment un coup de cœur pour cette personne. Et on vous dit ici quand même de... même si c'est quelqu'un qui vous bouleverse, quelqu'un qui vous émoustille fortement et qui crée de nouvelles émotions en vous, on dit quand même de rester prudent, de rester en tout cas sur le... Pas d'être prudent, de rester les pieds sur terre, c'est-à-dire de... Bah, autant ici, vous vouliez garder vos acquis, hein, pour pouvoir partir sur un nouveau cycle, une nouvelle aventure, mais vous ne voulez pas perdre ce que vous avez réussi à mettre en place dans votre vie. Bah là, quelque part, cette carte, elle renforce le fait que finalement, c'est plutôt une bonne initiative. Voilà. Ne pas se laisser complètement absorber par les émotions. Garder une forme de lucidité, en tout cas, de préserver quand même vos intérêts alors. Je ne sais pas si c'est la bonne formule. Pensez quand même toujours à vous en premier et aux autres en second. Alors, c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est juste rester maître de sa vie et responsable de sa vie en fait, et garder son pouvoir. Si on remet trop entre les mains de quelqu'un d'autre notre bonheur par exemple, c'est pas forcément une bonne solution. Ça le rend responsable de quelque chose qui n'est pas à sa main. Donc voilà, à vous de vivre cette expérience un petit peu déstabilisante peut-être, alors agréablement déstabilisante, en gardant quand même les pieds sur terre, dans le sens de ne pas tomber dans l'illusion qu'on avait ici de l'ego qui nous disait le matériel c'est voilà, j'ai trop de limites, je suis emprisonnée matériellement. Peut-être que là vous allez vous sentir très libéré pour le coup, mais voilà, il y a un juste milieu à trouver entre les deux, hein. Je sais pas si je suis claire, mais en gros, c'est ouais, allez-y. Hein. De toute façon, il faut vivre les expériences, mais par contre, attention de ne pas non plus être dans l'illusion. Voilà. Soyez en conscience de ce qui est en train de se passer. Toujours. Ici, j'ai l'argent, le verre cassé et les papiers. Ça me rappelle un peu l'histoire administrative. Bon, il y a peut-être de l'argent qui va rentrer. Et alors ça peut être de l'argent qui rentre suite à une rupture. Il y a des procédures ici, des papiers administratifs à faire, encore une fois. Ça peut être l'arrêt de procédures administratives. Je vais compléter un petit peu. Des nouvelles. Des nouvelles peut-être d'une procédure qui prend fin. L'enfant et l'étoile. Alors c'est des nouvelles soit de quelqu'un de votre entourage, soit des nouvelles qui tout simplement vont vous donner beaucoup d'espoir et vous rendre joyeux. Ça peut être aussi les nouvelles d'un enfant. Mais c'est des nouvelles qui vous donnent beaucoup d'espoir. Et avec l'ange Chanty, je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface ces obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Donc là, il y a une protection. Protection de l'ange Chanty. Et vous gardez une forme de sérénité, à la fois de force et de douceur. Un équilibre qui vous apporte la paix en vous. Alors le verre cassé, ça peut être une rupture, mais ça peut être aussi le fait que quelque chose s'arrête, prenne fin.
Alors ensuite, pour le mois d'août, nous sommes sur la lame 13, la liberté. Ah, la lame de la transformation ici. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Donc là, c'est ici avec la lame 13, on a vraiment... il y avait le nouveau départ, mais on a vraiment la transformation qui est confirmée ici. Avec la lame 13 qui est tout simplement la lame de la mort. Hein. La lame sans nom. L'arcane sans nom. Donc il y a une belle transformation qui vous permet vraiment de vous libérer de vos chaînes, peut-être de vos d'habitudes du passé, par exemple d'habitudes matérielles, de vous sentiez emprisonné là précédemment par le matériel, bah, là vous êtes libéré. Vous trouvez vous êtes transformé, c'est en vous-même que ça se passe, hein. Et du coup vous pouvez vraiment avec cette transformation vous engager sur de nouveaux projets, de nouvelles aventures qui étaient annoncées hein, ici avec... non, c'était en avril, avec le magicien, on vous l'annonçait ici. Mais là, avec la lame 13, vous avez vraiment cette transformation et de nouvelles opportunités qui vont vraiment vous permettre de changer de vie et d'avancer. On nous parle d'un jeune homme... alors, ici, on nous parle d'un jeune homme qui... moins de 20 ans, moins de 30, moins de 20, qui pourrait avoir voilà, une part d'ombre, hein, je préfère le voir comme ça, qui pourrait être un peu méchant, pas super sympa, par rapport à un écrit. Alors ça peut être un contrat, ça peut être un acte notarié, voilà, donc ça pourrait être... ça pourrait être des histoires d'héritage, ça pourrait être des histoires de biens en commun dans une famille aussi. Je parle de famille parce que en fait j'ai l'ange Séraphine qui nous parle de je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau monde s'annonce dans la vôtre. Peut-être que là c'est l'arrivée d'un garçon, hein, dans votre famille, hein. Un petit enfant. C'est quelque chose qui est l'étoile, c'est l'espoir. Il y a une forme... il y a une direction, une bonne direction qui s'ouvre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il y a peut-être quand même, il y a une forme de tristesse. L'ancrage de la tristesse. Ça va en plus avec... Bon, ici, ça peut être une grossesse, un déménagement, un changement. Si je mets ça sur l'encre, ça peut être un déménagement, changer de port d'attache, changer de lieu de vie. Bon, de toute façon, avec l'ange Séraphine, on vous dit que ce qui va se passer dans votre famille, qui pourrait amener un petit peu de tristesse, de la tristesse, de peut-être un peu de méchanceté de la part d'un garçon, ou l'arrivée, la naissance d'un garçon, des nouvelles, un obstacle. Le sentiment d'un homme, ça peut être un frère. Ouais, il y a une forme de noirceur chez lui, ça l'amène à être un petit peu, voilà, égoïste peut-être dans sa démarche, mais bon, je ne mets pas de jugement là-dessus, hein, mais en fait, il veut pas qu'on lui, enfin, ça ressenti comme si la personne voulait pas qu'on lui prenne sa part ou de se faire entuber, il veut vraiment défendre ses intérêts en fait ici. Donc ça pourrait être lui l'obstacle. Hein. Ou peut-être que l'arrivée d'un enfant va poser des problèmes, la naissance d'un enfant va poser des problèmes peut-être par rapport à l'héritage, ou ça va faire des histoires. En tout cas, on parle de changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la famille. Bon.
ça reste quand même très positif. Il y a juste une petite part d'ombre peut-être par rapport à des histoires de légalité, d'héritage ou de choses comme ça dans la famille. Ça peut être quelque chose comme ça. Enfin, vous allez être confronté peut-être à l'extérieur à ça, mais finalement, vous restez, vous vous transformez complètement. Hein. Vous vous libérez. Donc, finalement, ça se passe un peu en parallèle. Hein. Avec le 6 de l'automne, le bien que vous semez vous revient, rentrée d'argent inattendue, emprunter judicieusement ou rembourser une dette. Donc là, on nous parle d'une rentrée d'argent. Une rentrée d'argent qui va vous apporter quand même de la sérénité, de la paix. Ça va vraiment vous apporter, voilà, la possibilité de voyager pour le commerce. Voyager pour le commerce, se déplacer peut-être pour un travail. Ouais, il y a ces notions-là, ici, avec la balance et le transport. Là, ça me fait penser à VRP, en fait, à des gens VRP, des gens qui se déplacent pour le commerce. Mais c'est apaisé, c'est assez protégé, c'est tranquille, c'est calme. Ça peut être encore lié à la famille, hein, aussi. Ça peut être un export, quelque chose qu'on exporte à l'étranger. On va essayer de compléter parce que manifestement, ok, il y a de la rentrée d'argent. Vous ne vous y attendiez pas forcément, mais en tout cas, vous récoltez ce que vous avez semé. Il y a la possibilité de faire une transaction dans le cadre d'un déplacement ou vers l'étranger. Ça vous apporte aussi de la sérénité. Ouais, voilà, on a vraiment ces petites entrées d'argent. Il y a un déplacement, ça peut être... Ouais, peut-être que grâce à ce que vous avez récolté, vous allez pouvoir envisager ce déplacement, cette transaction. Ça se passe à l'étranger peut-être. Ah, il y a une histoire aussi de cœur. Alors ça peut être tout simplement que qu'ici on vous rappelle, voilà, c'est quelque chose que vous faites parce que vous avez du cœur, que vous avez envie de le faire, aussi bien du cœur pour vous que pour les autres. C'est un changement, ça va vous permettre de changer, de bouger. Cette petite rentrée d'argent. Puis l'ange Francesca nous dit: que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Donc là, on nous rappelle tout simplement hein, qu'il est très important, bien sûr, de voir le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. Et que quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve dans le moment présent, il est important d'être capable de voir le positif de sa vie et d'être dans la gratitude pour le positif qu'il y a dans sa vie. En tout cas, tout cet aspect de notre vie qui nous semble peut-être des fois acquis et normal, mais en fait, tout le monde ne l'a pas et c'est déjà très bénéfique. Parce que malheureusement, c'est vrai que le mental humain a tendance à se concentrer sur le négatif et pas sur le positif. Donc là, on vous dit, gardez bien à l'esprit que ce que vous désirez, vous pouvez l'avoir, visualisez ce que vous voulez et ne restez pas enfermé finalement dans le fait de mentaliser, de réfléchir en permanence à ce qui ne va pas. Pensez à ce que vous voulez et mettez tout en œuvre pour vous dire j'ai les moyens de réaliser ce que je veux. Hein. Je suis pas ok avec mes cheveux aujourd'hui. Alors, ensuite, avec le mois de... c'est le mois de octobre.
Ok, alors nous avons le 6 du printemps. D'excellentes nouvelles arrivent. Les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Donc professionnellement ici, en tout cas dans les projets et professionnellement, je le ressens comme ça, on va vraiment vers de la réussite. Hein. Et puis vous êtes reconnu pour votre travail, pour vos capacités. Vous récoltez les fruits de votre labeur en fait. Hein. Donc c'est plutôt au mois d'octobre que là vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Et ici on a la carte du travail, les outils, l'harmonie, le bien-être, l'amour et la femme de 30-65 ans pour faire large. Donc surtout si vous êtes une femme, ici c'est vous, mais ça peut être un homme si vous avez une énergie très yin. On voit que le travail vous apporte vraiment harmonie, aussi bien dans votre réalisation personnelle, mais aussi dans l'aspect de votre vie sentimentale, de vos émotions, etc. Vous êtes en harmonie, vous êtes bien dans le travail. Ça peut être aussi le fait d'avoir une très belle relation harmonieuse avec une femme au travail. Et finalement, ça rejoint assez bien le fait que vous êtes dans de très bonnes nouvelles, vous avez fait de bons choix, vous récoltez, vous êtes reconnu. Donc ça vient en fait confirmer ce que je vous dis avec la carte précédente. Et justement, on a la carte l'ange céleste qui nous dit un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Donc effectivement, la reconnaissance, ça peut vous amener à avoir des opportunités professionnelles, donc des portes qui s'ouvrent puisque vous êtes reconnu pour votre travail, dans lequel vous trouvez vraiment une forme d'harmonie et de réalisation personnelle, amicale, etc. Vous vous sentez bien au travail et donc c'est pas étonnant que vous ayez un changement de poste qui se profile et qui peut aussi d'ailleurs amener à un changement, à un déménagement. Hein. Ça peut aller ensemble. Alors au mois de novembre, on a le 9 de l'hiver, peur infondée, n'imaginez que le pire scénario, on y retourne. Autoriser les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. On en revient encore une fois, alors encore un 9. Donc ça c'est un truc qui est encore une ou des peurs qui n'ont pas été résolues au cours de cette année 2019. Alors peut-être que suite à cette opportunité professionnelle qui s'ouvre devant vous, ou de déménagement, etc., vous vous retrouvez à nouveau bloqué vous-même par des peurs qui sont encore présentes, qui pourraient finir par disparaître, mais manifestement, vous avez une peur. Alors je ne sais pas encore à quel sujet, on va regarder les cartes après, mais il y a... finalement, vous n'arrivez pas à avoir le bon dans la situation parce que vous ne voyez que les choses sous un filtre négatif. Là, on nous parle d'une femme de plus de 65 ans. Je ne dis pas de bêtises. Il y a une transformation, il y a un changement. Alors, soit qui a lieu au printemps, soit qui sera visible au prochain printemps, ou une transformation qui prendra peut-être 3 mois. Donc ça peut être vous, cette femme, hein, qui finalement a une transformation qui a pu commencer cet été, ou qui prend 3 mois, ou qui sera effective dans 3 mois. Je rappelle qu'ici on avait la carte de la transformation. C'était là. Hein. Ouais, la libération. Donc en fait, 1, 2, 3, et là on arrive au 4e mois. Si c'était cet été, c'est au printemps. Ok, c'était plutôt les associations. On vous disait de faire attention aux associations. Alors c'est peut-être vous, cette femme, qui se transforme. Ou alors c'est... c'est la transformation aussi peut-être pour un nouveau départ avec le printemps, parce que là ici ça peut représenter ça. Ou ça peut être une femme de votre entourage, ou votre mère, ou votre grand-mère, qui vous permet de vous transformer. On va regarder.
Ça peut être aussi une... Alors, je sais pas d'où vient la peur. Est-ce qu'on peut avoir une précision sur la peur? La fidélité, l'ancrage. Alors, c'est peut-être dans la relation avec l'autre, avec un partenaire. Le fait de s'engager. De s'engager parce que vous avez peur de l'infidélité. On parle de, ouais, de l'amant, de l'amant fidèle. À quoi est liée la peur? Ça peut être aussi la peur de disputes à propos de l'argent ou du travail. En tout cas, vous allez peut-être avoir l'aide de cette personne. Au mois de cette personne plutôt âgée. Qui va peut-être vous aider à finalement réaliser vraiment complètement votre transformation. Et à vous délivrer peut-être de ces peurs, soit d'infidélité ou cette peur de conflit par rapport à tout ce qui est du domaine travail ou matériel. C'est possible que ça concerne le fait de se décider de se mettre en couple et de se marier. Parce que ici, avec l'ange Daniel, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y a à nouveau des réticences, peut-être par rapport à justement ici le fait de cette association, attention. Peut-être que vous refusiez l'aide de quelqu'un. C'est une personne qui va venir vous aider. Voilà, c'est ça que j'ai. Bref, en tout cas, on vous invite vraiment en ce mois de novembre de réussir à dépasser ces peurs qui restent. Déjà d'arriver à les identifier et d'essayer de les démonter en fait, hein, tout simplement par la réflexion. Et là, on vous dit au mois de décembre que vous avez la lune, puissante épiphanie intuitive, se libérer des soucis et des peurs justement. Bon, bah, manifestement, le mois de décembre vous aidera à vous libérer de ces peurs, comprendre la vérité d'une situation. Donc ce qui pourrait vous bloquer ici, bah, finalement on va trouver, alors toujours hein, en étant dans l'intuition, dans le cœur, vous allez pouvoir trouver une solution, une issue. Alors ici on me parle de... Ok. On vous parle d'élévation spirituelle en plus ici, hein. On vous dit, donc on peut parler de transformation aussi. On vous parle d'être économe. On vous parle de faire attention au niveau de l'argent. D'être prévoyant. Et là, on parle de trahison avec le poignard. En fait, c'est comme si, en fait, voilà, vous aviez une grosse prudence par rapport, voilà, grosse prudence par rapport à la trahison. On l'a vu tout à l'heure, il y a un petit problème avec ça, des peurs de ce côté-là. Et justement, ben, au mois de décembre, vous allez avoir une prise de conscience qui va vous permettre justement, comme le disait la carte de la Lune, de dépasser ces peurs parce que vous allez prendre conscience de la réalité, de la vérité de la situation dans laquelle vous êtes et qui vous bloque, qui vous donne l'impression d'être bloqué. Et justement, ça pourrait concerner le fait d'être plus, par rapport à la prudence que vous aviez dans vos relations, à cause de cette peur de la trahison finalement. C'est sans doute celle-là votre pire peur, peur de la trahison. Peur d'être abandonné ou rejeté. Et vous allez trouver, vous allez avoir cette prise de conscience qui va vous permettre, ici avec cette carte de la Lune, de finalement aller guérir ces blessures-là.
que ça doit correspondre à des blessures forcément. Et avec l'ange Adriana, vous avez « Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. » Donc, en plus, avec la lune, il y a cette notion de rêve. Sans doute que pendant le mois de décembre, pour justement réussir à avoir cette prise de conscience et à débloquer les peurs, il est bien possible que vous ayez des rêves. En tout cas, vous allez avoir des signes et des choses qui vont se mettre sur votre route pour vous dire quelle est la solution pour vous, pour réussir à désamorcer ces peurs, pour réussir à vous mettre dans un état d'esprit qui va pouvoir vous permettre finalement de profiter de votre vie à 100%. Parce que ce qui nous empêche d'être heureux principalement, ce sont nos peurs. Ce sont nos peurs qui sont liées à des blessures. Et encore en 2019, hein, clairement, il y a encore de la blessure à guérir. Ça se fait pas aussi facilement que ça, même si on est énormément accompagné par les énergies. On est dans des énergies de toute façon depuis maintenant quelques années qui apportent la guérison, qui nous font prendre conscience des choses, qui nous permettent d'évoluer spirituellement. Mais bon, c'est là, ça nous accompagne, ça ne veut pas dire que c'est facile à vivre tous les jours non plus. C'est génial, c'est-à-dire on peut être plein de gratitude pour cette période bénéfique. Par contre, c'est vrai que c'est pas toujours facile à vivre parce que la prise de conscience, la guérison et tout ça, ça ramène beaucoup de choses. On doit évoluer. On doit voir les choses sous un autre angle maintenant. Et ça continue en 2019. Ça continue. En tout cas, dans votre tirage, les poissons, beaucoup de belles opportunités. Je ressens quand même... je ressens une forme de réalisation, on le voit, hein. Il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui... Vous révélez, vous êtes reconnu, etc. C'est marrant parce que j'ai le sentiment que c'est une année où justement beaucoup de gens vont pouvoir voilà, vraiment mettre en avant leurs capacités, leurs compétences. Il y a aussi beaucoup ce travail spirituel qui apparaît quand même en filigrane dans les cartes. On voit que ça tourne beaucoup autour de la famille pour vous. Mais de toute façon, en fait, votre vrai challenge, je crois, les poissons, pour 2019, ça va être d'être à l'écoute du cœur. Et de penser en permanence à vous remettre dans le cœur et dans l'amour quand vous avez des situations face à vous. Et de ne pas voir que soit le négatif, soit l'aspect matériel des choses. Voilà, d'être dans la gratitude pour tout l'aspect positif d'une situation et d'être dans le cœur, quoi. Hein, d'être dans le cœur et pas dans la matière. Voilà les poissons, ce sera tout pour cette année 2019. Je vous dis à bientôt pour les énergies mensuelles du mois de février. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao les loupiates.